Alors, bonsoir ou bonne nuit. On se retrouve pour une vidéo, disons-le, un peu bâclée, parce que j'ai pas vraiment le temps. Et ça doit faire à peu près quelque chose du genre 3 mois que j'ai presque pas eu le temps de jouer de partie, on va dire, un minimum sérieuse, donc c'est un peu décevant. Donc là, on se retrouve avec un Dan pour jouer une partie autre que du Blitz, parce que la boulimie c'est pas mal, mais à un moment donné, on se sent un peu frustré. Et on va essayer de regarder ce qui se passe en espérant qu'on se sente pas trop perdu. D'accord. Donc extension on approche de Shimari. On va simplement jouer la direction, du coup. C'est-à-dire de façon à ce que blanc ne développe pas sur les deux bords en même temps. Et l'objectif ce sera pas ici de construire, je pense, sur le bord à l'ouest. Parce que il n'y a pas grand intérêt à cela. Kema. D'accord. Donc là, il y a plusieurs choix qu'on a envie de jouer. Le premier coup en haut 17, qui supprimerait, on va dire, le potentiel que blanc peut espérer vers le nord. Il y a également le coup en D9. Le coup en C10 aussi serait une suite de chaussées qui est assez classique. Et sinon, on peut simplement envisager un coup comme C12. Donc en fait, il faut qu'on essaie de savoir quel est le groupe qu'on souhaite le plus protéger. Et probablement que ce serait celui-ci, je suppose. Dans la mesure où, si blanc intervient dans cette zone, sortir vers cette direction ne nous dérange pas, parce que, comme il est déjà en quatrième ligne, voilà par exemple cela, ça ne va pas trop freiner le mouvement. Alors, on va essayer de remettre la machine en route. Je vous promets pas de gagner cette partie. Juste un instant, je vais boire un peu de café. Mais comme ça fait longtemps que je n'ai pas joué et que ça commence à m'ennuyer, vu que je suis débordé de travail, bien falloir faire quelque chose. Ici, on pourrait faire simplement le coup à l'épaule en F5. C'est-à-dire que s'il choisissait de couper, donc c'est-à-dire F5, il push, on bloque, il coupe. Ce qui est pas mal, c'est qu'avec l'Atari, on obtient une belle forme et soudainement la pierre en D8 se trouve mal placée. Et tenter de la sacrifier n'est peut-être pas une grande idée parce que continuer en Kosumi du coup dans cette forme, vous voyez qu'on aura là, c'est peut-être trop donné au blanc, au noir. On peut aussi choisir Tenuki, parce que je vois pas comment il va capturer la pierre en une fois. Et Toby. Si on joue Toby, ce qui me freine un peu, c'est l'idée de ce Kema, ou qu'il push ici dans cette direction. Alors dans la mesure où je ne sais pas quoi faire, on va Tenuki et prendre un grand coup de champ. Parce que elle n'est pas facile à capturer cette pierre. De toute façon, si blanc essaie de trop insister à faire des points dans cette zone alors que le bord est pas si large, noir va pouvoir venir directement en B8 et ça fera très mal à l'investissement. C'est-à-dire c'est un coup d'IOC, mais si blanc va investir sur investir dans cette zone, va être extrêmement satisfait de pouvoir continuer à réduire, puisque justement il devra continuer sa cohérence et c'est un peu catastrophique. Ouais. Alors ici il faut se demander est-ce que le coin est important à tout prix ou est-ce que c'est le bord qui nous intéresse. Personnellement moi c'est plutôt le bord, dans la mesure où je possède déjà cette capacité de coin et que faire sortir le groupe dans cette direction ne me déplaît pas vraiment. Il faut juste que je sache de quelle façon, si je viens en quatrième ou en troisième ligne. Troisième ligne, peut-être que ça m'ennuierait qu'il fasse le boshi. Donc on va simplement venir ici, prendre l'extension, et à ce moment-là ça va ouvrir la faiblesse en H3. Donc cette pierre-là, finalement, c'est pas dénué d'intérêt de l'avoir laissée à l'abandon. Il semblerait qu'on va pouvoir en tirer parti. Et je sais pas ce qu'il va tenter de faire, peut-être un coup en S5. Alors,
En tous les cas, j'espère que pour vous, cette rentrée se passe bien et que vous avez trouvé des nouvelles activités à faire, tout cela. Que le Go, bien qu'il soit important, ne domine pas l'entièreté de vos sentiments. Puis voilà. Donc là, en fait, il impose au noir de venir protéger le coin, c'est-à-dire jouer un coup en R4 ou en S3. Et je sais pas pourquoi souvent les adversaires jouent ça. Probablement parce qu'ils ont peur du coup de noir en R5, mais c'est pas un très bon coup si noir vient en R5. Donc, du coup, on va se contenter de prendre la gueule de tigre et conserver une partie du coin. Pourquoi? C'est pas spécialement que je souhaite avoir des points dans cette zone, que d'empêcher que blanc ait une base de vie. Hein. Et donc, coup à peine stable, il choisit déjà de venir jouer ailleurs. Ok. Donc on imagine que si on kick, il TM key pour jouer quelque chose du genre R11, et que si on donne le suivi là, possiblement qu'il recule encore une fois. On pourrait choisir aussi de venir en R12, prendre notre propre base de vie. Et dans ce cas-là, je ne sais pas vraiment ce que va donner le blanc. R16 c'est un mauvais coup. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il vient en R16 et qu'on bloque en R17, il n'a toujours pas de base de vie. Donc S16, excusez-moi. R16, on bloque, il vient ici, on vient là, il connecte, et probablement que dans ce cas-là on descendra pour profiter de l'extérieur et le faire vivre côté. À ce moment-là, on aura un bon coup d'approche ici. C'est probablement quelque chose qui donne envie. Du coup, peut-être qu'il ne le jouera pas. Et qu'est-ce qu'on pourrait envisager d'autre? Bien, pas grand-chose. Donc on va simplement prendre la base de vie, vu que c'est la direction partagée de la pierre de blanc en R14 et du groupe de noir en R9, et on verra bien. Mais apparemment, j'ai l'impression que l'objectif de blanc, c'est que il estime que toute cette zone est déjà en sa possession, et qu'il doit empêcher à tout prix que noir construise dans d'autres zones. Comme vous le voyez, en fait, ici, ce groupe-là ne fait pas encore des points, ce groupe-là est potentiellement faible, celui-ci est potentiellement attaquable, et ici on est en zone de conflit pour l'instant. Donc en soi, blanc plus le commis, oui parce que là l'adversaire est un Dan, j'ai réouvert avec le compte de Mute qui s'était stoppé à un Dan avec un point d'interrogation. Ouais, bon bah dans ce cas-là on joue la séquence. Prendre l'extérieur ça me déplaît pas du tout. Personnellement. Mais peut-être que c'est ça, il a un jeu très territorial et il estime qu'il va casser tous les potentiels adverses. Waouh! Bon, alors je suppose que l'idée c'est que si noir vient ici, blanc bloque là, et pas grand chose à en dire. Si on vient ici, blanc fait le contre-atari, on capture, il déchire. On peut aussi envisager de descendre. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passerait? S'il coupe, il descend, plus tard ce coup-là sera SNT. Donc la descente en S17, ça a l'air d'être du grid. Tout simplement parce qu'on va beaucoup peiner à conserver notre coin si on joue ça. On peut jouer P16 aussi. De cette façon, s'il vient en S16, on joue S17, il doit probablement s'étendre... Oh,